Quand on est blessé parfois, quand on vit quelque chose de difficile, quand notre partenaire nous appuie sur un bouton rouge, quelque chose qui nous fait réagir très fort, on ne ressent plus que notre blessure, plus que ce qui fait mal, et on voit plus l'autre. Parfois, on voit plus que l'autre personne ressent aussi quelque chose, a une autre manière d'apprivoiser les choses, a une autre manière de réfléchir la situation, voit les choses différemment et ressent quelque chose de différent que soi-même. Quand on est blessé, qu'on est tellement triste, qu'on est tellement frustré, on a tendance à vouloir que l'autre fasse comme on veut pour réparer. Et puis, c'est plus difficile dans ces moments-là que de sentir et d'accepter en fait que l'autre personne vit aussi quelque chose. C'est comme si j'avais l'impression que j'allais mourir si l'autre existe. Alors, une des manières de gérer ça, c'est d'identifier à quel moment je me mets dans la réactivité, dans ma blessure et que je ne gère plus émotionnellement. Je le sens monter quand je vais bouder, quand je vais m'énerver, quand je vais être cynique, quand je vais avoir envie de critiquer ou de juger l'autre, que ça soit en silence ou dans le verbal. Et à ce moment-là, je sens que ça monte en moi. Et là, je peux faire une pause, pratiquer une activité sportive ou créatrice qui me permet de me canaliser, d'enlever l'état d'urgence, d'avoir envie d'être entendue tout de suite dans ma blessure ou d'avoir envie que ma blessure soit fermée, réparée par l'autre tout de suite. Et ensuite, une fois que j'ai baissé cette réactivité, mon stress, que la tristesse est sortie, peut-être par des larmes ou par d'autres biais, je peux identifier et retourner vers mon ou ma partenaire ou la personne avec qui ça s'est passé pour pouvoir exprimer ce qui est touchant, ce qui vient blesser. Et à partir de là, on peut construire, tricoter quelque chose de différent. Et on peut se décentrer de sa propre blessure pour aller laisser aussi de la place à la blessure de l'autre. Et quand on essaye de ne pas le faire en même temps, d'ouvrir les blessures des deux, ça marche mieux. C'est-à-dire que je laisse peut-être la place à la blessure de l'autre d'être exprimée, à ce qui le ou la touche, et ensuite, à un autre moment, on vient visiter ce qui m'a touché moi, ou dans l'autre sens. Mais c'est vraiment d'identifier que quand ça grade, quand ça monte des deux côtés, on a tendance tous les deux à s'enfermer dans sa blessure et soit à fuir le lien, soit à se critiquer avec le tu qui tue, tu fais tout le temps ci, tu fais jamais ça, et à être dans une imposition plutôt qu'une proposition parce qu'on a trop mal, parce qu'on a trop peur, parce qu'on se sent trop étouffé, parce qu'on se sent trop critiqué. Alors dans ces moments-là, c'est vraiment de garder à l'esprit que quand je ralentis, je peux sentir, je peux identifier, et ensuite j'enlève l'état d'urgence qui me met dans une action plutôt que dans une réaction. Et là, je vais ouvrir qu'est-ce qui me blesse autant, comment je voudrais que ça soit différemment, de quoi je rêverais différemment pour me sentir mieux, et puis moi ou ma partenaire, qu'est-ce qui a fait que ça le ou la touche autant, que ça le ou la mette dans une telle réactivité, une telle fuite du lien. Et puis du coup, de lui proposer, de lui dire, je vois qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, il y a quelque chose qui te met en insécurité, qui te frustre, qui est difficile à vivre pour toi. Est-ce que tu souhaites me le partager? Je suis à ton écoute. Plus je le crée pour deux, plus l'autre personne se sentira bien et aura envie aussi de le créer pour deux. C'est vraiment un travail d'équipe en collaboration. Et ce que je vous propose, c'est d'identifier quand vous vous fermez parce que vous êtes trop blessé et d'identifier par quel biais je vais le communiquer à l'autre. Parce que si je le dis, tu fais tout le temps ça, tu ci ou ça et tu fais jamais ça, l'autre personne, elle n'a pas envie d'être à l'écoute. Par contre, si je me calme et qu'une fois calmée, je lui dis, tu sais, ça me touche parce que... Et ce que je souhaiterais différemment, c'est... Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu te sens l'envie? Est-ce que tu te sens la disponibilité d'essayer différemment? Parce que je pense que ça aurait un impact sur notre relation qui serait vraiment positif. Et ça, d'enlever cet état d'urgence et de faire ces étapes-là, vous allez voir que ça change tout dans votre relation.
Je vous invite à essayer par exemple pendant 1 mois. À chaque fois que je suis blessée, je prends la responsabilité, j'ai le droit d'être blessée, j'ai le droit de vivre quelque chose de difficile, mais comment je vais prendre le temps de sentir ce qui m'a blessée? Comment je prends le temps de sentir ce que je veux différemment et de le transmettre à l'autre d'une autre manière? Vous allez voir, ça change tout. Et petit à petit, avec de l'entraînement, on peut apprendre à en rire ensemble. Et je vous ferai une vidéo sur rire des peurs et rire de la réactivité ensemble pour pouvoir collaborer là autour et laisser exister les blessures de tous les deux. Parce que la plupart des gens ont des grosses blessures. La trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Et c'est vraiment des petites choses par moment qui peuvent vous activer et faire en sorte que ça parte très très fort. Parce qu'on est humain, on a des émotions, c'est quelque chose de normal. Et parfois, c'est de vous dire que quand nous, on a une émotion à l'intérieur, l'autre personne ne la comprend pas forcément, parce que dans son histoire, elle ne s'est pas construite de la même manière. Alors collaborez là autour, collaborez avec vous-même et accueillez avec un cœur ouvert le changement. Parce que le changement, il est possible. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres messages.